Radio J, l'invité du Grand Journal au micro de Steve Nadjar. La semaine israélienne d'Ilan Grelzamer. Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis dans le Grand Journal. Ilan, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Je voudrais d'abord vous faire réagir, Ilan, aux déclarations ce matin du président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, devant une centaine de maires et de conseillers municipaux. Il s'est à nouveau exprimé sur la réforme des retraites en évoquant la possibilité d'une sortie de crise. Il considère en effet que nous sommes... Alors là. Elle a un petit, voilà, si vous pouviez éteindre votre... Il considère, Yitzhak Herzog, donc, que nous sommes plus proches que jamais de la possibilité d'un accord. Maintenant, cela dépend de nos dirigeants, ajoute le président de l'État. C'est un signe d'espoir, selon vous, Ilan Grelzamer? Bon, d'abord, il fait aucun doute. Oui, il ne fait aucun doute que le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, aimerait énormément qu'il y ait une forme de compromis entre les deux camps opposés. Ça ne fait aucun doute. Et il fait de son mieux, il fait le maximum. Est-ce qu'il va réussir à obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire un large accord entre les deux camps? Je ne sais pas, parce qu'il y a là des obstacles qui, à l'heure actuelle, paraissent difficiles à franchir. Je dirais surtout deux choses de mon point de vue. La première, c'est que l'exigence de l'opposition est d'arrêter, ne serait-ce que pour un temps, le processus de législation. Et c'est précisément ce que vient lui répondre Benny Gantz il y a quelques minutes en répondant à Yitzhak Herzog, que la condition première est l'arrêt, la suspension du vote d'examen du texte à la Knesset. Voilà, je dirais plus généralement que du point de vue de Gantz et de Lapid, c'est que le gouvernement arrête pendant un temps de légiférer, de présenter ses lois à la commission des lois, de les faire passer même en première lecture. Donc arrête pour laisser un espace de discussion. Jusqu'à présent, jusqu'à la minute à laquelle nous parlons, le gouvernement a refusé. Et le ministre de la Justice a répété le fait qu'il ne voulait pas s'arrêter même une minute. Bon, donc là, c'est un obstacle, il faudra trouver quelque chose. Mais surtout, sur le fond, je pense que, pour faire simple, la réforme la plus fondamentale pour Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien, c'est cette réforme de choix des juges, c'est-à-dire que la commission qui choisit les juges soit en fait dominée par les partis politiques de la coalition, que les juges soient nommés par les politiques. Sur le modèle américain, Ilan ? Sur le modèle américain, si on veut, mais toujours lorsqu'on parle des autres modèles, il faut rappeler qu'aux États-Unis, il y a une constitution, il y a un texte fondamental sur lequel on se base, alors qu'en Israël, il n'y a pas de constitution. Et c'est ce qui fait toute la différence. En ce qui concerne l'opposition, elle exige que l'on continue à donner une place prédominante aux juges dans le choix des juges. Alors, je ne sais pas quel compromis il peut y avoir entre deux positions aussi opposées que cela sur la question fondamentale, parce que les autres questions, je dirais que en ce qui concerne ce qu'on appelle la Piskat Haït-Gabrout, le fait que la Knesset puisse outrepasser un veto de la Cour suprême, bon, alors pour l'instant le gouvernement veut que ce soit avec 61 députés, l'opposition dit avec beaucoup plus, etc. Je pense que sur un certain nombre de sujets, il peut y avoir un compromis. C'est ce que dit Yitzhak Herzog. Il y a en coulisses des accords sur beaucoup de choses. Bon, disons qu'il est très optimiste. Pour l'instant, à l'heure à laquelle nous parlons, on ne voit pas ce compromis émerger. Je pense que peut-être on arrivera à quelque chose si le gouvernement dit très simplement « arrêtons, je ne sais pas, 15 jours, un mois de légiférer et laissons une place à la discussion ». Parce que si on continue à faire passer les lois, il faudrait être idiot pour s'asseoir et pour discuter, alors que ce processus législatif
initiative continue. Et à mon avis, c'est dans la semaine et jusqu'à lundi prochain, jusqu'à notre prochain entretien, qu'on va voir des développements dans un sens ou dans un autre. Je crois que Benjamin Netanyahu, personnellement, aimerait arriver à une forme de compromis, mais il a fort à faire avec ses partenaires qui ne sont pas, pour employer un euphémisme, particulièrement faciles. Est-ce qu'il pourrait envisager du coup, et également peut-être sous la pression de certains barons du Likoud, de faire évoluer un peu plus rapidement que prévu la composition de sa coalition, de sa majorité ? Bien, écoutez, il a surtout des difficultés. Bon, d'abord, dans le Likoud, le ministre de la Justice, Levin, lui a bien fait savoir que s'il reculait dans la législation ou lâchait du lest, il était prêt à démissionner, ce que ne veut pas Netanyahou. Donc, le rapport de force est inversé entre Netanyahou et certains ministres ? Disons que il faut rappeler que dans les primaires du Likoud, Monsieur Levin, le ministre de la Justice, est arrivé deuxième, est arrivé vraiment en tête. Il est très aimé, très apprécié par les gens du Likoud. Et pourquoi pas? Il y a là une opposition entre le dur et le tendre qui est assez claire. Mais il y a aussi les autres. Il y a aussi Smotrich du sionisme religieux. Il y a aussi Ben Gvir à l'extrême droite. Et donc, je n'aimerais pas tellement être à la place de Netanyahou parce qu'il se trouve vraiment actuellement pris entre les crocs des uns et des autres. Bon, il part jeudi en Italie rencontrer la première ministre italienne. Est-ce qu'on a trouvé des pilotes, Benjamin, pour cet avion, Ilan ? Rappelons à nos auditeurs qu'il y a une polémique aussi qui a émergé ce week-end autour de la manière dont le Premier ministre et son épouse seront affectés par non pas une grève, mais le refus de beaucoup de pilotes de conduire je crois que c'est un Boeing 770, c'est ça ? 777, c'est un grand avion. Et évidemment, normalement, il a été affrété à El Al, la compagnie nationale d'Israël. Or, El Al, curieusement, ces derniers jours, n'a pas trouvé de pilote volontaire pour piloter l'avion de Netanyahou. Est-ce que c'est lié à la protestation contre la réforme judiciaire? C'est possible. C'est lié aussi au fait que tous les pilotes d'El Al étaient occupés déjà et il fallait être volontaire. Or, on n'a pas trouvé de volontaire. Finalement, je vous dis tout de suite, dans la dernière heure, on a trouvé, c'est le chef même des pilotes d'El Al qui va piloter cet avion, mais disons que ça a fait un peu mauvaise impression. Alors dans la rue, la mobilisation ne faiblit pas, avec encore 200 000 personnes samedi soir qui ont battu le pavé. Vous avez l'impression, Ilan, que malgré les votes qui se poursuivent, qui s'enchaînent à la Knesset, l'opposition à cette réforme non seulement ne faiblit pas, mais voire même qu'elle tire une nouvelle énergie de la raideur du gouvernement. Oui, c'est ce à quoi nous avons assisté cette semaine. L'opposition s'est renforcée. Quoi qu'on pense des chiffres, les uns et les autres ont des chiffres différents en ce qui concerne les manifestations, mais elles ont certainement beaucoup augmenté dans chaque ville d'Israël. Et il y a ce phénomène nouveau et inquiétant pour beaucoup de gens qui font des périodes de réserve tout à fait importantes, comme ceux qui s'occupent du cyber dans l'armée ou les pilotes d'avions de chasse. Ce qu'on appelle les Milouim. Voilà, les Milouim, c'est les réserves que ceux qui ont fini leur service militaire normal doivent faire chaque année, surtout lorsqu'ils occupent des postes importants dans l'armée, comme les pilotes d'avion. Et on voit que cette semaine, certains ont dit, eh bien, je ne me présenterai pas à mes périodes de réserve, ou bien je ne viendrai pas à l'entraînement. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans l'histoire de l'État d'Israël et qui montre quand même que l'opposition à la réforme judiciaire prend des dimensions très importantes. Avec une série de lois qui ont été votées en première lecture, je voudrais peut-être vous faire dire un mot sur ce qu'on a appelé la loi des cadeaux, qui a beaucoup fait réagir ces dernières heures. Alors,
en plus, disons, de la controverse sur les lois fondamentales et sur le pouvoir judiciaire, la coalition en profite pour faire passer des lois qui bénéficient personnellement à Benjamin Netanyahou. La première, la semaine dernière, c'était la loi qui lui permet d'avoir beaucoup plus d'habillement, beaucoup plus que tous les frais de ses maisons privées soient couverts par le budget du gouvernement. C'est passé. Et maintenant, c'est la loi qui dit, eh bien, quelqu'un qui est mis en accusation pourra demander, un homme public, pourra demander à toute sa famille et à ses amis de lui donner de l'argent pour couvrir ses frais de procès. Or, il y a une personne publique actuellement en procès, c'est Benjamin Netanyahou. Donc, on peut dire c'est une loi Netanyahou et elle passe également. On est donc dans une période complexe où beaucoup conseilleraient sans doute, tous les amis d'Israël, au gouvernement israélien de faire une pause, c'est-à-dire de dire pendant un certain temps, nous ne faisons pas de législation et nous laissons la place au dialogue. Parce qu'il est impossible de dialoguer quand chaque jour une nouvelle loi passe à la Knesset. Merci beaucoup Ilan Grazamer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan. Bonne fête de Purim, Purim Sameach et à la semaine prochaine. Purim Sameach, à la semaine prochaine.